Bonjour encore, merci de rester fidèle toujours à Seneweb, seneweb.com, Seneweb TV et dans l'ensemble de ces plateformes digitales. Alors ce matin, aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'avoir sur ce plateau Moussa Nying, instituteur, écrivain. Il a publié un ouvrage qui s'intitule La fabuleuse Odyssée de Diomaye, un ouvrage qui retrace la culture sérère, un ouvrage qui parle de tous les sujets de la société sénégalaise. Moussa Nying, bonjour. Bonjour, Monsieur Mané. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes l'auteur de La fabuleuse Odyssée de Diomaye, un ouvrage que vous avez publié récemment, édité par la maison d'édition Elma Édition. Alors Moussa, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet ouvrage? Merci beaucoup. Comme vous l'avez si bien dit, je suis l'auteur de l'ouvrage La fabuleuse Odyssée de Diomaye, édité par les éditions Elma. C'est un ouvrage qui, en réalité, retrace le parcours d'un homme qui s'appelle Diomaye, qui est né dans un environnement où la pauvreté, naturellement, dicte sa loi. Un lieu où, véritablement, rien ne le prédestinait tout simplement à une réussite sociale. Mais, heureusement pour lui, il a la chance d'avoir un père, Modou Diogoye, un père qui reste attaché à sa culture, un père qui reste chevillé tout simplement dans ses valeurs traditionnelles. C'est ce qui fait d'ailleurs que Diomaye a eu la chance de pratiquer l'initiation sérère, le bois sacré que nous appelons communément chez nous le Ndout. Même que le nom Diomaye reflète la culture sérère, c'est un nom purement sérère. Donc l'ouvrage, en quelque sorte, est purement un moyen d'expression qui reflète la culture sérère, ou bien il y a d'autres sujets dedans? Oui, effectivement, quand on parle de Diomaye, on pense tout simplement à une ethnie. Et c'est l'ethnie sérère. Le mot Diomaye, en réalité, sonne sérère. Alors, l'ouvrage, comme vous l'avez dit, reflète la culture, la tradition sérère de façon particulière, mais il reflète la culture et la tradition sénégalaise de façon générale. Alors, parmi les sujets qu'on peut retenir ou bien qu'on peut trouver dans cet ouvrage, quels sont les autres thèmes que vous avez abordés à travers cet ouvrage? Alors, dans La fabuleuse Odyssée de Diomaye, nous pouvons retrouver d'abord le thème de la tradition, pratiquement qui est le thème central. La tradition, pourquoi? Parce que tout simplement, nous constatons que la tradition, la culture, donc tend à disparaître. Et véritablement, j'ai constaté personnellement qu'en réalité, en tant qu'Africain, en tant que Sénégalais, la tradition joue un rôle fondamental. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on doit tout simplement la sauvegarder, on doit tout simplement la promouvoir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le thème de la tradition est transversal dans l'ouvrage. Au-delà du thème de la tradition, il y a également le phénomène du gaspillage dans les cérémonies familiales, qui est un phénomène préoccupant que nous notons donc partout dans la campagne, dans les grandes villes, donc que nous notons dans toutes les composantes de la société sénégalaise de façon générale. C'est pourquoi d'ailleurs c'est un thème qui occupe une place importante dans l'ouvrage. Il y a également le thème de la crise des valeurs en quelque sorte, particulièrement l'indiscipline que nous notons chez les jeunes, mais dans la société sénégalaise de façon générale. L'indiscipline également en milieu scolaire. Il y a également le thème de la religion. On voit pratiquement, comme vous pouvez le constater, que la religion véritablement sénégalaise, parce qu'au Sénégal nous avons naturellement une religion typiquement sénégalaise. On voit par exemple, en ce qui concerne bien entendu la religion musulmane, l'islam, on voit qu'il y a au Sénégal des religieux qui, en réalité, au lieu donc de vivre, de faire vivre la religion, donc naturellement vivre de la religion. Et c'est un phénomène également qui nous préoccupe. Et c'est la raison pour laquelle également on a discuté et c'est un thème qui occupe également. Effectivement, c'est un. Il y a également le thème de la politique politicienne. Parce qu'au Sénégal, comme vous pouvez le constater encore, pour être un politicien au Sénégal, il faut être qui? Il faut être quelqu'un, en réalité, qui sait, excusez-moi,
qui sait mentir, qui sait trahir, qui sait maudire, qui sait injurier, etc. Voilà en réalité presque les qualités d'un bon politicien. Alors que nous savons qu'en réalité... Les qualités d'un bon politicien au Sénégal. Au Sénégal, effectivement, au Sénégal. En réalité, nous savons tous qu'un politicien ne doit pas être celui-là, mais un politicien doit être autre. Il doit être quelqu'un qui aime son pays, il doit être quelqu'un, naturellement, qui travaille pour l'intérêt de son pays, mais également, il doit être quelqu'un qui travaille à développer son pays. D'accord. Vous êtes enseignant, chercheur, doctorant en lettres modernes à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En même temps, vous êtes professeur de lettres de français au lycée de Prohan. Alors, qu'est-ce qui vous a influencé à plonger dans le monde de la littérature, à écrire? Ah oui, le monde, moi je vis pratiquement de la littérature. Moi je suis littéraire par excellence, comme je dis souvent à mes amis. Je suis littéraire par excellence parce que depuis mon cursus élémentaire, je n'ai jamais eu d'excellentes notes dans les disciplines scientifiques. Et pourtant, j'étais toujours premier de ma classe. Et pourtant, je n'ai jamais eu de bonnes notes dans les disciplines scientifiques. C'est pourquoi d'ailleurs je dis souvent mes amis en les taquinant que moi je suis littéraire par excellence. C'est ce qui a fait que j'ai choisi la série L et que naturellement j'ai été orienté au département de lettres modernes où j'ai obtenu mon master 2 en lettres. Et maintenant, c'est cet amour donc de la littérature qui fait naturellement que j'ai songé à écrire. À écrire pourquoi? Pour partager avec les Sénégalais, pour partager avec les lecteurs de façon générale, donc ma conception de la vie, ma conception de la société, mais également pour partager avec les lecteurs mes sentiments et mes préoccupations. D'accord. La fabuleuse Odyssée de Diomaye, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, c'est un ouvrage aussi à travers lequel on y retrouve beaucoup de thèmes. Mais vous, en tant que l'auteur de cet ouvrage, quelle est votre perception sur la société sénégalaise? Alors, la société sénégalaise, comme je l'ai dit à l'entendre de mon propos, c'est une société en perte de vitesse. J'ai dit tout à l'heure que la tradition joue un rôle fondamental. Et quand on perd la tradition, on perd la culture. Et quand on perd la culture, on perd tout. Et c'est un phénomène que personnellement j'ai constaté dans la société sénégalaise. Particulièrement chez moi, je sais ce que nous avons de plus cher de cette tradition-là. Ce sont nos valeurs culturelles, ce sont nos valeurs sociales, ce sont nos valeurs traditionnelles, ce sont nos valeurs religieuses. Mais malheureusement, ces valeurs-là tendent à s'effriter. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans une société perdue. Et cette société perdue-là a besoin de gens qui naturellement se constituent en boussole pour leur dire en réalité voilà la direction à Donc suivre. selon vous, notre société n'est plus une société conservatrice? Pratiquement, c'est une société qui perd ses valeurs. Si vous lisez par exemple la fabuleuse Odyssée de Diomaye, le père de Diomaye, Modou Diogoye, quand Diomaye devait tout simplement aller rejoindre ses camarades dans la case de l'homme, que l'on appelle le doute, les amis intimes de son père, l'un est un intellectuel, l'autre est un religieux, mais naturellement, ils se sont dressés contre ça. Ils sont venus dire au père de Diomaye, attention, tu ne dois pas mettre ton fils dans cette initiation, dans ce bois sacré. Pourquoi? Parce que c'est une perte de temps, ça n'a pas de valeur. Vous voyez? Donc, alors, heureusement pour le père de Diomaye, sa réponse a été sec. Il leur a dit quoi? En tout cas, moi personnellement, je vais mettre mon fils dans cette initiation, dans ce bois sacré, parce que c'est ce que nous avons de plus cher. Et c'est ce bois sacré-là qui fait de moi ce que je suis. C'est ce bois sacré-là qui fait de vous là ce que vous êtes. Et c'est ce bois sacré-là, aujourd'hui, qui nous a inculqué les valeurs fondamentales qui font qu'aujourd'hui, naturellement, nous vivons selon les principes et les règles de la vie en société, particulièrement la société heureusement, sénégalaise. dans l'ouvrage, Diomaye a eu un père conservateur. Oui, effectivement, il a un père conservateur qui reste chevillé dans ses valeurs traditionnelles. Et d'ailleurs, ce sont ces valeurs traditionnelles-là dans lesquelles
ses chevilles son père, donc qui ont permis à Diomaye aujourd'hui de réussir sa vie de façon extraordinaire. Parce que quand Diomaye a fréquenté ce bois sacré, on lui a inoculé les valeurs fondamentales de la société sénégalaise, et ce sont ces valeurs-là qui font aujourd'hui qu'il a réussi sa vie. En tout cas, merci beaucoup Moussa Gningue. Je rappelle que vous êtes notre invité aujourd'hui pour parler de la fabuleuse Odyssée de Diomaye, votre tout premier ouvrage, si je ne me trompe pas. Et avant de vous laisser partir aussi, nous aimerions un peu que vous nous disiez où on peut trouver l'ouvrage qui parle tant de la culture sérère. Oui, effectivement, donc l'ouvrage est disponible chez l'éditeur, les éditions Elma. Donc également, si vous contactez l'auteur, moi-même, vous pouvez en disposer. D'accord. Et je pense que aussi, comme vous êtes maintenant écrivain et professeur de lettres, je pense qu'on peut s'attendre à d'autres ouvrages. Oui, effectivement, parce que nous, notre passion, c'est la littérature, mais particulièrement l'écriture. En tout cas, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé partager avec mes frères, avec mes lecteurs, avec les Sénégalais, donc mes sentiments et tout simplement ma conception de la société. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle si aujourd'hui vous avez la chance de visiter ma page Facebook, vous verrez Moussa Gningue le serviteur. Donc c'est ça, donc mon sacerdoce, mais pas d'être toujours au service de la société. Pas Moussa Gningue le sorcier. Ah non, pas le sorcier. Maintenant, c'est Moussa Gningue le serviteur. Mais c'est pas le sorcier. Ok. En tout cas, Moussa, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, mon frère. C'est moi-même qui vous remercie de m'avoir invité dans vos locaux et de me permettre pratiquement d'échanger avec vous et avec les internautes en ce qui concerne donc mon ouvrage, La fabuleuse Odyssée de Diomaye. Vraiment, je vous remercie. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement aussi sur Seneweb pour parler d'autres ouvrages. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir accordé votre aimable attention. Comme vous l'avez si bien entendu par l'auteur, La fabuleuse Odyssée de Diomaye est l'ouvrage qui parle de la culture sérère et aussi qui parle de tout ce qui concerne la société sénégalaise, la politique, la polygamie, la trahison, le travail, tout à travers cet ouvrage important rédigé par Moussa Gningue, enseignant, chercheur et professeur de lettres au lycée de Prokhane. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup aussi à vous, les internautes de Seneweb. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour notre invité ici dans les locaux de Seneweb. Merci, à bientôt.